En 2012, la Banque mondiale chiffrait les déchets produits par la moitié de la population du globe à plus de 1,3 milliard de tonnes par année. Et pour 2025, l'estimation atteint pas moins de 2,2 milliards de tonnes, soit une augmentation de plus de 70% d'ordures. Ici, à Lomé, la mairie parle de 313 000 tonnes de déchets pour 1,8 million d'habitants et presque zéro prise en charge. Maintenant, je vous propose de mettre les chiffres à la poubelle et de ne retenir que deux choses. Premièrement, tout déchet n'est nuisible que s'il n'est pas pris en charge. Et deuxièmement, un déchet a une valeur, d'où le terme valorisation des déchets. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une action menée dans ce cadre de valorisation des déchets, la récolte du plastique. Allez, c'est parti. Nous sommes au sud du pays, dans la capitale, où une ONG, Sciences et Technologies africaines pour un développement durable, STAD, a décidé de s'intéresser à la question des sachets plastiques usagés et que l'on retrouve un peu partout. L'ONG a donc mis en place des points de collecte afin de récupérer une partie d'entre eux, et plus particulièrement les sachets plastiques que l'on utilise pour boire de l'eau et que l'on appelle Pure Water. Le matin à 8 h, on ouvre le centre. Puis les gens commencent par amener les colis et puis on pèse, on les feuille selon le kilotage, ce qu'ils ont pesé, le nombre de kilos. Et bon, c'est à 75 francs le kilo. Et bon, certains souvent, bon, ils sont courageux, ils amènent même 50 kilos, 25 kilos. Le travail du responsable de centre consiste donc à accueillir la population, à vérifier le contenu des sacs, les peser sous le contrôle de ceux qui les ont apportés, payer les gens et comptabiliser le tonnage effectué. Il a en outre une fonction sociale à jouer en créant un lien avec des personnes qui, parfois, sont marginalisées. Le plastique, d'abord, quand il est laissé abandonné dans la nature, naturellement, il enlaidit la ville. La grande partie de ces ordures est occupée par le plastique. Quand les gens de l'ONG sont venus me voir ici, ils m'ont dit qu'ils avaient un projet, qu'ils ramassaient les sachets de Pure Water. Ils m'ont demandé que je leur trouve des personnes pour travailler. Nous disposons 5 centres de collecte. Nous avons travaillé en collaboration avec la mairie qui nous a donné les espaces pour installer les conteneurs, qui sont installés à des endroits stratégiques, c'est-à-dire proches des marchés. Alors, pour résumer la situation, on a l'équipe de l'ONG, les comités de développement de quartier et les chefs qui, ensemble, mettent en place des groupes de collecte. Ces groupes de collecte, ainsi que la population et certaines usines, apportent les plastiques dans les 5 centres de stockage, lesquels sont acheminés vers des usines de recyclage et le bénéfice est réinjecté dans le circuit afin de pérenniser et d'améliorer le projet. Tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qui est fait pour inciter les gens à participer?
solution. Science is the fiction and just the pollution. African people deserve a solution. Listen to La sensibilisation se déroule chaque samedi par les agents de l'ONG STAD. Chaque samedi, en effet, l'ONG part à la rencontre de la population, dans les rues, dans les foyers et dans les marchés. L'objectif ? Toucher la conscience citoyenne et écologique des gens. Le processus de sensibilisation que l'ONG STAD a mis en place, c'est d'impliquer, de faire participer la population elle-même. Maintenant, lorsqu'ils se sont appropriés de ces conséquences du plastique, c'est eux-mêmes qui vont descendre maintenant sur le terrain pour aller faire comprendre aux autres. Donc, nous avons mis en place les groupes cibles là. Ils sont des personnes les plus défavorisées souvent et nous les sensibilisons sur comment approcher les gens. Et maintenant, nous descendons dans certains quartiers, en nettoyant bien sûr aussi, et en éliminant, en prenant tous les plastiques que nous rencontrons sur notre chemin, pour faire comprendre aux gens l'enjeu du plastique et la nécessité de se protéger ou de protéger l'environnement en éliminant ces plastiques-là. Bon, nous payons les sachets de Toyota. Hein? C'est à cause de ça qu'on a sorti. On est en train de publier aux gens. Parce qu'auparavant, ils disaient qu'ils ont ramassé, après on disait qu'on ne les paie pas. Ils ont jeté, ils sont en train de brûler ça. On dit ça aux gens de la maison, de ramasser, mettre ça dans le sac. Et nous, on fait ça. Moi-même, je ramasse ça pour aller peser ça pour gagner de l'argent, parce qu'il y a l'argent dedans. Quand moi je ramasse ça, même des fois, dans la journée, je gagne plus de 3000 même dépassé. Je ramasse ça, je vais aller peser ça en mettant en même temps l'argent, j'ai les bénéfices. Et toi? Ce n'est pas un travail qui rapporte beaucoup, mais avec le temps, j'espère que ça ira mieux. Et puis, si je fais ça, c'est aussi pour améliorer le pays. Voilà, tout est dit. Enfin, presque. Travailler, c'est bien, mais à plusieurs, c'est mieux. C'est donc en comprenant la nécessité de s'allier que l'ONG s'est investie activement dans la mise en place d'événements publics regroupant divers acteurs, notamment politiques, économiques et du monde associatif. En septembre 2016, sous l'égide de l'ambassade des États-Unis au Togo, l'ONG STAD a co-organisé l'opération de nettoyage de la plage. De nombreuses personnes ont répondu présent à l'appel, enfilant des gants l'espace d'une matinée. Vous-même, vous avez pu le constater lors de ce nettoyage, les sachets plastiques font plus de 80% des déchets qu'on retrouve dans l'océan. Plusieurs intervenants ont pris la parole lors des discours succédant au nettoyage pour faire l'état des lieux et parler écologie. Et aujourd'hui, c'est une menace mondiale. Les sachets tapissent sur le fond des océans et à travers la chaîne alimentaire, nous-mêmes, on s'expose. Que vous jetez un plastique depuis 5 cassés, il va se retrouver un jour dans l'océan à travers les ruissellements, les cours d'eau qui les émiettent, ça devient des débris très petits. Finalement, l'horizon du plastique est aussi vaste qu'un océan. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. En attendant, et pour aller plus loin, vous pouvez découvrir notre site sur steprecycle.wix.com/SARL et nous écrire sous step.recycle@gmail.com. Ainsi s'achève notre petite excursion dans la collecte du plastique. Portez-vous bien et à bientôt.